Hé, bonjour, Oscar! T'as une bonne prise, là. T'as des muscles! Bon, donc, aujourd'hui, je vais vous parler des muscles de la main et Oscar va peut-être m'aider. Je vais tout de suite partager l'écran avec vous. Donc, on va commencer par l'anatomie des tendons de la main. Moi, je m'appelle Erin Cox. On a le rétinaculum des fléchisseurs. Donc, c'est une bande fibreuse forte, 3 cm de largeur et de long, puis s'attache du côté ulnaire au niveau du pisiforme, au niveau de l'os crochu. Ensuite, du côté plus radial, au niveau de la scaphoïde et le trapèze. Donc, le bord proximal s'aligne avec le repli distal du poignet. Donc, si vous regardez votre poignet, puis vous pliez le poignet, le repli distal, ça sera le bord proximal de notre rétinaculum des fléchisseurs. Il renforce les carpes et augmente l'efficacité des tendons fléchisseurs. Il forme une tunnel, donc les gaines synoviales des tendons fléchisseurs passent, ainsi que le nerf médian. Donc, voici un exemple. On a le rétinaculum ici. On voit le nerf médian. Puis ici, on voit les tendons. Donc, les tendons des fléchisseurs superficiels et profonds vont passer dans le canal, le tunnel carpien. Bon, donc évidemment, c'est un site, si, mettons, n'oublie pas, il y a des gaines synoviales aussi. Donc là, si jamais il y a une synovite, ça peut être un endroit où il peut y avoir la compression. Donc encore, qu'est-ce qui se passe dans le tunnel carpien? Ça peut être une question au niveau d'un examen. Donc ici, on voit le rétinaculum des fléchisseurs. Puis, nous avons... Oh, je vais juste déplacer moi pour que vous puissiez voir. Bon. Donc, on a la fléchisseur des doigts superficielle, fléchisseur des doigts profonde, et eux sont dans une seule gaine synoviale. On a le long fléchisseur du pouce, qu'on voit ici, il est dans sa propre gaine synoviale, et le nerf médian. Donc, on a les profonds en bleu, superficiels. Donc là, toutes sont dans la même gaine synoviale. On a le long fléchisseur du pouce et le nerf médian. Le fléchisseur radial ne passe pas en dessous, mais plutôt à travers le rétinaculum des fléchisseurs. Donc, il n'est pas tout à fait dans le tunnel carpien. Donc, le rétinaculum des extenseurs. Donc, une bande de tissu fibreux oblique qui s'étend de la surface distale du radius antérieur. Donc, ça, c'est une des différences. Le dorsal, c'est dans l'antérieur, puis ça englobe, puis ça étend au dorsolatéral et ça s'insère du côté antérieur de notre triquetrum et pisiforme. Donc, ça, vraiment, ça fait le tour jusqu'en avant. Les gaines des extenseurs passent aussi en dessous. Donc, il y a des compartiments qui sont chacun dans leur propre gaine synoviale. Le compartiment numéro 1, c'est le long et le court, c'est le court extenseur du pouce avec le long abducteur du pouce qui font une partie, donc le côté radial ou latéral de notre tabatière. Puis, le deuxième compartiment sont les extenseurs de radial du carpe. Puis le compartiment numéro 3, qui est le long extenseur du pouce. Puis n'oublie pas, une fois, parce que le pouce sera ici, donc lui, après le rétinaculum, il va croiser les extenseurs radiales du carpe
pour aller vers le pouce, puis ça forme le côté médial ou ulnaire de notre tabatière. Puis là, on voit que les extenseurs des doigts avec l'extenseur de l'index sont dans le même game. On a l'extenseur du petit doigt, puis ensuite l'extenseur ulnaire du carpe. Puis aussi, pour vous aider plus tard, je voulais juste vous montrer d'où viennent tous les différents muscles dans l'avant-bras. Donc, ça, c'est le côté dorsal, donc le pouce est ici. Donc, ce sont tous les extenseurs. Portez attention ici, ça, c'est l'ulna. Ce qui est intéressant, c'est juste au bord de notre ulna. Ah, attends, on va prendre Oscar. Donc, si je prends Oscar ici, puis lui, le ulna est ici, vraiment au bord de notre ulna, on a le fléchisseur profond, ou une partie de notre fléchisseur profond. Puis, ici, donc plus du côté dorsal, mais plus proche à notre radius, on a notre fléchisseur ulnaire du carpe. Donc, il commence du côté extenseur ou face dorsale de notre ulna. Ensuite, ici en bas, dans la mi-position de notre, ou mi-position de notre ulna, face dorsale, on a l'extenseur ulnaire du carpe. Puis partager, les muscles qui sont, une muscle qui est partagée entre le radius, la partie membrane interosseux et l'ulna, c'est le long abducteur du pouce. Puis du côté ulnaire, entre l'ulna et la membrane, on a le long extenseur du pouce, puis l'extenseur de l'index. Et du côté radial et aussi sur la membrane interosseux, c'est l'extenseur, le court extenseur du pouce. Donc, évidemment, la membrane est interosseux. Et là, oui, pour rejoindre le radius et l'ulna, mais d'abord pour les attaches musculaires. Aponévrose palmaire, c'est une forte membrane qui recouvre et protège les tendons dans le paume. Une pathologie qui est reliée avec ça, la contracture de Dupuytren. Donc, est plus prévalente chez les hommes, on voit bien ici, puis les gens ou les hommes qui ont plus de 40 à 50 ans. C'est une fibrose aponévrose palmaire, normalement du 4e ou 5e doigt, 4e un peu plus souvent. Puis les étiologies sont inconnues, quelques cas congénitaux, plus de risques chez diabétiques, épileptiques et alcooliques. J'imagine la guérison des tissus, puis juste au niveau de la santé des tissus. Le traitement, on peut utiliser la chaleur, l'ultrason, les étirements, mais plutôt ça prend une injection de cortisone ou un traitement percutané, aponévrotomie à l'aiguille ou même une chirurgie ouverte. Les gaines tendineuses, on voit, ça c'est le côté fléchisseur maintenant, donc ça c'est le rétinaculum des fléchisseurs. On voit bien que les gaines autour de nos fléchisseurs superficiels et profonds, ça dépasse plus en distal notre rétinaculum. Donc les gaines synoviales qui enveloppent tendons fléchisseurs superficiels et profonds, une synovite dans la gaine des tendons des fléchisseurs ou ici dans le tunnel carpien, ça peut amener une compression. Ou si on a une synovite dans la gaine digitale, ça peut donner un doigt gâchette. Donc là, vous pouvez lire les sections sur les poulies des tendons des fléchisseurs, ligaments palmaires et l'expansion dorsale des extenseurs. Mais juste une petite révision. Les poulies de tendons des fléchisseurs. Les poulies renforcent les gaines digitales des fléchisseurs des doigts. Et certaines fibres fibreuses de la gaine synoviale se condensent pour diminuer les poulies annulaires et cruciformes, qui sont obliques. Ils gardent les tendons des fléchisseurs en proximité avec l'os,
qui permettent du mouvement articulaire avec très peu de changements au niveau de la tension et peuvent prévenir le bowstringing. Donc, une perte d'intégrité des poignets diminue l'efficacité des tendons des fléchisseurs. Donc là, vous voyez, ça, c'est les gaines annulaires, donc ils font le tour. Puis ce qu'on voit en oblique, ce sont les cruciformes. Le bowstringing, quand il y a une perte d'intégrité de ces gaines, là, au lieu de bien suivre l'os, mais là, le tendon va se éloigner de l'os. Donc, l'efficacité du tendon va être moins. Les gaines digitales englobent les tendons des fléchisseurs à partir du col métacarpien jusqu'aux phalanges. Donc, ici, on a CMC, ici, on a les MCP et aux phalanges distales. Donc, en termes chirurgicaux, ceci est dit no man's land, dû à la difficulté à réparer des tendons sectionnés avec succès à ce niveau. Et aussi, une synovite dans les gaines digitales peuvent devenir un trigger finger, un doigt gâchette. Ici, c'est l'expansion dorsale. C'est ça qui nous permet à faire une flexion au niveau des MCP, mais garder l'extension au niveau des interphalanges. Parce que ça peut aider à changer un peu le système de force sur nos doigts. Vous aurez le doigt à notre pause, et moi également. Merci.